Ce mercredi 25 mars 2026, le Conseil général de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadisso, a accordé une audience à une délégation des fonds de lutte contre les crimes organisés, Folico en sigle, conduite par son directeur général, M. Mukota Mute Bambayo, accompagné du président du conseil d'administration PCE en sigle, M. Roki Mota. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion du commissariat général de la police nationale congolaise. Plusieurs officiers généraux et supérieurs ont pris part à cette activité de haute portée. Il s'agit notamment du directeur de cabinet du conseil général de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire Freddy Yoka Eikotama, les directeurs de sécurité publique, les conseils divisionnaires Dieudonné Odimba, les directeurs des transmissions et télécommunications de la police, les conseils divisionnaires Odette Kamon, les directeurs chefs service d'information et de communication et porte-parole de la police, les conseils divisionnaires adjoints Mavung Mangoma Julien, les directeurs des BSN Interpol, le conseil divisionnaire adjoint Boumba Jules César, ainsi que les directeurs de la lutte contre la criminalité, les conseils divisionnaires adjoints Matang de Gaulle, sans oublier plusieurs officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Établissement public à caractère administratif. Le Foleco joue un rôle majeur dans le renforcement des capacités institutionnelles et l'efficacité des structures chargées de la lutte contre la criminalité organisée en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, une convention de financement a été conclue afin d'appuyer la police nationale congolaise. À travers ce partenariat, le Foleco a accompagné financièrement la police pour l'acquisition des radios de communication, outils essentiels et indispensables au commandement et à la bonne conduite des opérations sur des unités engagées dans la lutte contre la criminalité organisée, dans un premier temps dans la ville-province de Kinshasa. À la suite de la signature de ces protocoles d'accord, l'autorité de la police est appelée à définir les modalités de mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans les 10 protocoles ainsi qu'aux procédures en vigueur en matière de marché public. Au sortir de cette audience, le directeur général du Folico, M. Mutoka Mute Bambayo, ainsi que le PCA, M. Roki Mota, se sont tour à tour confiés à la presse dans un climat d'emprunt, d'entente mutuelle et d'espoir. L'objectif de cette visite, c'était de joindre la parole à l'acte, qui est l'effectivité du financement du Folico. Et il était important d'assurer, je dirais, au département, qui est chargé de tout ce qui est criminalité de la police, de le doter de moyens de communication moderne à 100%, de manière à ce qu'elle puisse être autonome à ce point de vue-là, et de mettre le premier pas d'autres qui vont succéder du financement et d'aussi expliquer le rôle réel du Folico à la police, qui est un acteur très important en matière de saisie de confiscation. Sans la police, nous pensons que nous n'aurons pas de la matière. C'est pour ça que il était important que nous puissions d'abord poser l'acte de financement et aussi de lancer un signal fort à la police pour dire que le Folico est présent et que le Folico continuera à accompagner la police. Une très grande satisfaction. Surtout le fait que désormais le Folico et la police participent activement dans la réalisation concrète et de ce fait de l'effort que la République démocratique du Congo déploie pour sortir de la liste grise et se maintenir véritablement dans un rôle, je dirais, d'acteur dans la lutte contre la criminalité organisée. En fait, je voudrais résumer ce que le DG vient de dire. Donc, les moyens que nous donnons à la police, c'est pour que la police soit efficace sur le terrain. Et si la police est efficace sur le terrain, il y aura beaucoup de confiscations, de saisies, et qui donneront des moyens à Folico, et pour que Folico finance davantage. Pour dire ce que nous avons comme impression, c'est pas courant de venir rencontrer une si grande autorité que le commissaire général, et qui soit aussi ponctuel. Ça, c'est déjà quelque chose. Nous avons été pris au sérieux et notre collaboration, nous pensons, une collaboration qui commence, va continuer.
À l'inspection générale de la police, plusieurs activités ont marqué les célébrations du mois de mars, partant du 8 mars, la journée, puis l'ensemble du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes. Ainsi, pour boucler la boucle, sous la bénédiction du général Patience Mouchidiave, inspecteur général de la police nationale congolaise, les femmes de l'inspection générale de la police, personnel policier comme administratif, ont organisé une marche de santé ce vendredi 27 mars 2026. Le point de départ était le stade Tata Raphaël. Pour partir de là, via les avenues Oshwe à Matonge Kalamou, Kassavubu, enseignement à Sosa pour la commune de Kassavubu, l'avenue de la démocratie et Willery, le rond-point Willery, le boulevard du 30 juin, l'avenue de la démocratie ex-Willery, le rond-point Willery, le boulevard du 30 juin, l'avenue Kisangani, à la Gombe, pour chuter au quartier général de l'inspection générale de la police. Sur place, petit entretien marqué par 2 allocutions devant le général Roger Ntinga Vola, inspecteur général adjoint chargé des missions techniques, le colonel Marie-Josée Anunga et le directeur des directions de contrôle, évaluation et matériel de l'inspection générale de la police VTR. Saluant la qualité des activités organisées durant ce mois, le numéro 2 de l'inspection générale de la police s'est réjoui de cela. Je rends un hommage appuyé aux femmes policières et au personnel administratif féminin qui, par leur engagement au quotidien, leur discipline et leur professionnalisme, contribuent efficacement à l'accomplissement des missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Elles sont une richesse et un levier indispensable pour une inspection générale moderne, performante et relevante. Il faut signaler que des pagnes, symbole fort désignant la femme africaine traditionnelle, cadeau de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchidiave, ont été remis à ces femmes. C'est en prélude du lancement du projet d'appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province de Tanganyika que le coordonnateur national de la cellule réforme de la police, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, a présidé la réunion préparatoire dite d'appropriation ce lundi 30 mars 2026 dans la salle de réunion de la CRP. L'on a noté la présence à cette réunion du commissaire provincial de la police de Tanganyika, du directeur général adjoint de la DGF, du chef bureau de l'OIM à Kalemi et chef projet du représentant de JICA, agence japonaise des coopérations internationales, des officiers généraux et supérieurs chef Kamo. Cette réunion avait pour objectif de permettre l'appropriation du projet par les différents services de la PNC en vue de faciliter sa mise en œuvre. 3 temps forts ont marqué cette rencontre, à savoir les allocutions des officiels, la présentation du projet par l'OIM, les échanges entre les parties prenantes et recommandations pour les prochaines étapes. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur national de la CRP, tout en saluant l'opportunité de ces projets qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, a remercié les partenaires techniques et financiers que sont l'OIM et la JICA pour cet appui qui va renforcer les capacités opérationnelles de la police dans la province de Tanganyika. Il a émis le vœu de voir que toutes les étapes préalables à la mise en œuvre soient respectées afin de faciliter la tâche à toutes les parties prenantes. Monsieur Dona Mwamba, représentant de l'OIM dans la mise en œuvre de ce projet, quant à lui, a relevé les objectifs du projet, les résultats attendus. Il a relevé que ces projets qui s'étalent en 36 mois, soit de février 2026 jusqu'en février 2029, visent l'amélioration de la couverture sécuritaire de la province de Tanganyika pour le recrutement de 300 jeunes et leur formation, ainsi que la formation de 100 officiers de police judiciaire, l'amélioration de l'environnement du travail par la construction de 3 commissariats de police et 6 sous-commissariats, ainsi que la dotation de véhicules et d'autres équipements. La réinsertion des ex-combattants pour garantir la sécurité et la paix sociale dans cette zone post-conflit. Prenant la parole à son tour, M. Amadou Traoré, chef bureau de l'OIM et chef projet, a déclaré que l'attente des résultats escomptés nécessite la collaboration des autorités congolaises à tous les niveaux
et a promis que la JICA, partenaire financier de ces projets, et l'OIM mettront tout en œuvre pour que ce projet arrive à bon port. C'est dans un climat de confiance et d'espoir que la dite réunion a pris fin. Des 110 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels des civils, des militaires en situation irrégulière, ainsi que des femmes. Un important arsenal a été saisi, composé notamment de 19 armes AK-47, des chargeurs garnis, des munitions en vrac, des tenues militaires, des sacs cadeaux, ainsi que plusieurs armes blanches et outils dangereux tels que des machettes, barres de mine, cisailles et marteaux. Des boissons fortement alcoolisées, des chambres à fumer, des motos et d'autres effets militaires ont été également saisis. Tels sont les bilans jugés très lourds de l'opération de bouclage de ce matin de samedi 28 mars 2026, menée au camp-major Vangou, dans la commune de Kampemba de Bumbashi, par la police nationale congolaise, appuyée par la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que par les services de sécurité sous la supervision du commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Sur terrain, les forces de l'ordre ont procédé à des fouilles systématiques dans plusieurs habitations, boutiques, terrasses, kiosques, dépôts, ainsi que dans un marché de fortines érigées dans et aux alentours du camp-major Vangou. À l'issue de cette opération d'envergure, le général Blaise Kilimbalimba a félicité et encouragé les officiers et les éléments engagés pour leur professionnalisme au nom du gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Il a également invité la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité et de défense, notamment la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de consolider les acquis de ces actions. À noter aussi la présence du dynamique ministre provincial de l'Intérieur, M. Jean-Jacques Kashiban Tambo, venu soutenir cette opération qui constitue une avancée significative pour garantir davantage la quiétude de la population louchoise. Les personnes interpellées seront déférées devant les instances judiciaires compétentes afin de répondre de leurs actes. Voilà, nous avons l'honneur de vous restituer votre tour. Nous vous rassurons de notre n'hésitez pas à contacter la police, tous les services numéros que nous vous avons distribués. Je pense que vous aurez des choses. Merci beaucoup la police pour le travail abattu et j'ai retrouvé La police nationale congolaise dans la province de la Tchopo réaffirme sa détermination à éradiquer le banditisme urbain et la criminalité sous toutes leurs formes sous le leadership du commissaire provincial et le commissaire divisionnaire Elvis Sepalangana-Weji. Le mardi 24 mars 2026, le commissariat provincial de la Tchopo a procédé à l'arrestation et à la présentation à la presse des 14 présumés criminels. Ces derniers sont notamment accusés de vols à main, des troubles à l'ordre public, ainsi que d'avoir brûlé les drapeaux nationaux, symbole de l'État, au village Ngenengene. Les interventions font suite à plusieurs opérations menées récemment par la police nationale congolaise à Kisangani et dans ses périphéries. Le commissaire supérieur adjoint Richard Lumbu a apporté des précisions sur ces opérations. De son côté, le commissaire provincial de la Tchopo, Elvis Sepalangana-Weji, a réaffirmé la fermeté de la police dans l'accomplissement de ses missions face à toutes ces formes d'insécurité dans la province. Nayebisaki bino ke ngonga ya maseki abuo pia et ceci. On vous a prévenu et vous ne voulez pas comprendre, monsieur. Bino nyonso bato bo alia. Kokanisa te ke soko sali mobulu na yangambi to na opala biso tokokoma kuna te.
biso nde bakolo mabele ya opala ya ngambi bafasende etu la mokonzi ya bapolisier wana nyonso ngai tokokoma place nyonso tokoluka yo mpe tokokanga yo soko bozalaki kosakana liboso bokokende na prison boyebisi baninga na bino baza na kati ya prison général alobi kuna libanda ngonga ya maseki ya buo pia esili et maintenant c'est la prévention tokozela te yo okotela mutu na ndako tokoluka yo avant yo okotela mutu na ndako tokoluka yo te tokozela te yo otumba ndako ya mutu tokokanga yo avant yo otumba ndako voilà esaleli ya la police yango wana tokozela te yo oboma eh ben soko yo obomi tokokanga yo tokozalaka na besoin ya manduku oyo utiliser wana leri yo beti muninga masasi osepeli muninga kufi atiki mwasi bana parce que olingi ozwa kaka telefone olingi ozwa perik soko kabelo olingi ozwa chaînette en or ozwa télévision na ndaku obomi mutu po ozwa télévision ben zwa télévision kende malamu soko biso tokuti yo ndenge wana parce que ozali koutilize manduki ya l'État proportionnalité ya force ezali oza koutilize manduki po beta biso masasi oboma population biso toye na manduki tokotala yo bonzembele zembele te. Il a également exhorté la population à faire preuve de vigilance et à collaborer étroitement avec les services de sécurité en dénonçant tous les cas suspects. Tunamoni moyibi yango échangé yango naza kobenda population na biso matoi moyibi ya bamoto elingi ebanda lokola na butu baza kokoka lisusu te bazongi na pokwa vers 17h 18h 19h soko mutu abengi yo omoni 3 messieurs baye kobenga yo oyo toza kokende place tel komema bango nyonso te boya omemi moko kokende na nzela oyo aza koyebisa yo te balobaka touche meme na Rome kota nzela oyo olingi population bolanda nga malamu aoblige yo te baza misatu bakokende kokutana esika baza kokende mema moko na bango po soko omemi bango nyonso misatu bingambe wana bakoya kopakola o soko nini na munoko kwei ubie bakangi osinga babotoli yo moto nakanisi population na biso ya chopo mobimbe kolanda biso soko moni mutu $100 na butu kende kotika nga na 200 km yebisa ye tongo etana pe bosangani 3-4 moto oyo boza kokende kuna bokei nzela moko numéro ya telefone na ngai bozali na yango numéro vert na biso ezali kosala bokobenga totie bamécanisme nyonso wana mpona kosécuriser population. Après les représentations officielles, les 14 présumés criminels ont été transférés à la prison centrale de Kisangani pour la poursuite de la procédure conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Clôture du mois de la femme au niveau de la police nationale congolaise du Nord Kivu, les policières se sont déterminées pour rendre hommage au commissaire provincial pour sa large reconnaissance du professionnalisme des personnels policiers féminins. Ces policières félicitent le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné pour la confiance mise en elle pour commander certains services. mokonzi na biso na selonga yo nazosala na protocole ntango mutu nyonso ayaka na problème na ye aponaka te catégorie ya mutu si na policier ya C chef ya yambaka donc aza chef simple. Pour toutes ces qualités, ces policières ont décidé de lui faire cette magnifique surprise à sa résidence pour lui dire merci, particulièrement pour la valorisation et le soutien aux femmes policières. Tulifurahi sana kugisi mkubwa na tusuteniraka depuis mwanzo ya activité sie ba policiere ya province yote ya Nord Kivu. Tulijiunga pamoja juu ya kushukuru mkubwa wetu. Un cadeau qui est symbolique. C'est là pour exprimer notre joie. Il continue à soutenir les femmes dans leur démarche d'aller de l'avant. Sans oublier que certaines femmes occupent des fonctions importantes au sein de la police. À l'égard des policières et veuillez recevoir à guise de reconnaissance ce petit cadeau que nous vous présentons ce jour.
Aux yeux des hommes, c'est un petit rien. Mais dans nos cœurs, il compte beaucoup puisque c'est un acte de reconnaissance. Merci beaucoup pour cette surprise que vous venez de me faire. Je ne m'attendais même pas. Je suis surpris, imaginez-vous. Je suis très content. Et ça prouve que réellement, il y a l'unité parmi nous. Merci beaucoup. Retenez que ces derniers temps, les femmes occupent désormais différents postes de commandement et de responsabilités, ce qui prouve leurs compétences techniques et opérationnelles au même titre que leurs collègues hommes. Cependant, ces femmes policières plaident pour l'élévation aux différents grades supérieurs vu leur intégration et leur rôle dans la société, particulièrement sur le terrain pendant les enquêtes dans les domaines de violences sexuelles basées sur le genre. Le commissaire provincial de la PNC Tanganyika, le commissaire divisionnaire adjoint Wumbi Azaldana Jean-Pierre, a effectué une mission d'itinérance dans les territoires de Nyunzu. L'objectif de cette descente était de s'enquérir comment les policiers font leur mission régalienne, qui est celle de protéger la population et de leurs biens. Aussitôt arrivé à Nyunzu, le commissaire provincial a eu droit aux honneurs et s'en est suivi l'inspection des différents services de la PNC, question de s'assurer de l'effectivité du travail. Devant la presse locale, le commissaire provincial Wumbi Azaldana Jean-Pierre a donné les quelques points de l'objectif de son itinérance dans les territoires de Nyunzu. Il est de mon devoir pour que je puisse parcourir tous les commissariats situés dans la province de Tanganyika pour me rendre compte du travail des policiers, comment est-ce que les policiers sont en train de remplir leur mission légalienne. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour m'enquérir des conditions de travail des policiers et comment est-ce qu'ils prestent, comment est-ce qu'ils sécurisent la population du territoire de Nyunzu. Je tiens à le féliciter parce que malgré les conditions difficiles de travail, il parvient quand même à maintenir, à contenir la police, la sécurité et à sécuriser la population comme il se doit. Bon, je demande à toute la population de Nyunzu de collaborer avec la police et de les soutenir dans leur mission légalienne. Et parlant du recrutement, le commissaire provincial a dû attendre les mots d'ordre venant de sa hiérarchie. Je suis en train d'attendre le go qui sera lancé par mon hiérarchie. Ayant terminé sa mission dans ces coins de la province de Tanganyika, le commissaire provincial a fourni quelques conseils au commandant de cette terre. Et rappelons que cette visite est la première dans ces territoires depuis qu'il est à la tête du commissariat provincial de la PNC Tanganyika. Éco sportif. Le département en charge des activités physiques et des sports du service des affaires sociales informe la communauté policière de participation de Handball Clip Police version masculine à 42e édition du championnat d'Afrique de Clip vainqueur des coupes organisées par la Confédération africaine de handball, KHB en sigle, du 28 mai au 6 juin 2026 qui se déroulera à Kinshasa. Conformément à la décision numéro 145, barre PNC, barre CG, barre Service Affaires Sociales, barre 2026, du 26 mars 2026, le département d'éducation physique et des sports du service des affaires sociales annonce la suspension de M. Eyal Eloti Kalebo de sa fonction de coordonnateur national de police jusqu'à nouvel ordre. Il ne peut plus engager la coordination nationale de judo. Motif: mégestion administrative et financière. Non-respect de la hiérarchie. Entre-temps, le secrétaire national et commissaire adjoint Beki Boku Tamichou est chargé d'assumer les affaires courantes jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Fait à Kinshasa le 31 mars 2026 pour le département. Dinanga Mbwebwe Joseph, commissaire supérieur adjoint, chef de département EPS.